Hello, bienvenue sur votre lecture sentimentale. Dans cette lecture, nous allons découvrir ensemble qui est amoureux ou amoureuse de vous en ce moment ou qui t'aime encore. Donc, c'est une lecture sentimentale. Pour cette lecture, il y a trois choix d'images. Je vous invite de choisir l'une de ces images pour découvrir la personne qui vous aime encore, la personne qui est amoureux ou amoureuse de vous et quels sont les signes que vous allez recevoir qui vous donnent des confirmations que c'est la personne. Donc peut-être que vous connaissez déjà cette personne ou peut-être même que vous êtes sur le point de connaître cette personne. Donc les informations que nous allons voir ici vont vous donner des indices importants pour éventuellement démasquer la personne. Bienvenue sur cet espace, moi c'est Aïssatou, bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lecture. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de laisser un commentaire, d'activer vos cloches de notification. Merci de votre présence ici. Pour tout autre renseignement concernant mes services, ma boutique en ligne, tout ce que j'ai à proposer, visitez mon site web. OK. Donc, choisissez une image entre la 1, la 2 ou la 3 et nous allons voir ensemble qui est amoureux ou amoureuse de vous ou qui t'aime encore. OK? Donc, choisissez l'heure correspondant à votre choix d'image ou choix de carte se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Je vous attends pour tout savoir. Ou vous pouvez aussi le retrouver dans la partie commentaires. À tout de suite. Allez, c'est parti. Hello, groupe numéro 1. Donc, bienvenue sur votre lecture. Voyons ensemble la personne qui t'aime, la personne qui vous aime, ou la personne qui est encore amoureux ou amoureuse de vous, ou la personne qui t'aime encore, qui vous aime encore. Ok, groupe numéro un. Groupe numéro un. La première chose que je vois ici, c'est que, donc, cette personne a l'air d'être hyper anxieux, hyper stressé et même hyper nerveuse. Je ressens beaucoup de nervosité de la part de cette personne. Cette personne transpire de la main ou cette personne essaye de cacher sa nervosité ou son nervosité. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait semblant de gérer. Cette personne est nerveuse ou stressée, même à l'idée de vous croiser, à l'idée de vous regarder dans les yeux. Je vois quelqu'un qui a du mal des fois à se contrôler. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément et quelqu'un qui a du mal à laisser vivre l'expérience naturelle. Il y a une partie de contrôle que je ressens dans l'énergie de cette personne. Cette personne a l'air d'être nerveuse. Cette personne a l'air de vraiment être nerveuse. Et je ressens que cette personne aussi a l'air de se poser beaucoup de questions aussi à votre sujet. Je ressens quelqu'un qui, des fois, se laisse envahir par des pensées plutôt que de vivre la situation sur le moment. Donc, je vois beaucoup de nervosité. Je vois aussi que cette personne est quelqu'un de très réservé, de nature très réservée, pas très ouvert de nature, quelqu'un qui, des fois, se met à l'écart de toutes les autres. Je vois cette personne comme quelqu'un de antisocial ou quelqu'un qui est peu sociable. Regarde, l'ange de cœur. Cette personne, cette personne imagine constamment votre rapport ensemble. Donc, la personne qui t'aime ou la personne qui vous aime. Ici, je dirais que c'est une personne qui vous aime encore, groupe numéro un. Ok, je dirais que c'est quelqu'un qui continue à vous aimer. C'est quelqu'un qui vous a déjà aimé, donc ça peut être aussi un ex qui ressort ici. Je ressens plus un ex qu'une nouvelle personne. Donc, si jamais c'est une nouvelle personne, on verra ensemble. Mais on dirait que c'est un ex.
On dirait que c'est quelqu'un qui regrette énormément la rupture. Et peut-être même que c'est quelqu'un qui... C'est peut-être même quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, euh, peut-être même que cette personne vous regarde vivre aussi votre meilleure vie. OK? Parce que je ressens quelqu'un qui a l'air d'être témoin de toutes les bonnes choses qui arrivent dans votre vie. Et cette personne regrette énormément de ne jamais avoir su être sincère. Parce que je ressens que la personne qui vous aime encore est quelqu'un ici qui a manqué de sincérité à un moment donné. OK? C'est quelqu'un qui n'a pas été sincère. C'est quelqu'un qui a été insincère dans leur rapport, donc dans son rapport avec toi. Et je vois aussi que c'est quelqu'un qui a pris le temps de vraiment se poser des très bonnes questions concernant la vie en général. Et je vois que c'est quelqu'un qui commence à prendre en considération, en tout cas, ce que l'amour représente véritablement. OK? Donc, cette personne a encore de l'espoir. Cette personne a encore de l'espoir. OK? Cette personne a l'espoir que un jour, vous deux, quelque chose peut toujours se passer. Donc, je vois les chiffres 44, 49 et 18. Donc, il se peut que c'est quelqu'un que tu as connu quand tu avais 18 ans. Il se peut que c'est quelqu'un qui a 49 ans ou quelqu'un qui a 42 ans ou quelqu'un qui est dans les tranches de la vingtaine ou la quarantaine d'années. OK? Mais cette personne a encore l'espoir euh, de te revoir. Cette personne a encore l'espoir de te revoir. Cette personne espère te revoir ici, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Cette personne espère de te revoir ici. Yin et Yang. Cette personne ici pense profondément que tu es son âme sœur ou tu es la personne qu'il lui faut. Le yin et yang veut dire que cette personne se sent purement en équilibre quand tu es là. Tu es le source d'équilibre de cette personne. Ok, cette personne a le sentiment d'avoir tout gâché. Cette personne a le sentiment d'avoir tout gâché et d'avoir tout perdu. Cette personne a l'impression que leur vie, sa vie en tout cas, est complètement chamboulée depuis ton départ ou depuis votre séparation. Les choses n'ont jamais été pareilles. Cette personne est vraiment dans une situation actuelle qui a l'air d'être compliquée. Cette personne essaye de retrouver l'équilibre, mais c'est compliqué pour cette personne de retrouver l'équilibre. C'est compliqué pour cette personne d'être en équilibre ou de retrouver de l'équilibre. Cette personne t'a vu ou te voit encore comme son âme sœur. Ok, cette personne te voit encore comme son âme sœur. Mais je pense qu'il y a un problème de timing. Il y a eu un grand problème de timing. Parce que je vois quelqu'un ici qui a traversé une phase de crise. Quelqu'un qui a fait une crise. Ok. Cette personne, j'ai les parents qui ressortent. Donc, ça peut être aussi un ex avec qui tu as eu des enfants ou un ex avec qui tu as partagé une grande partie de ta vie. Parce que parents ici, je ressens cette personne essayer de se rééduquer. Je ressens quelqu'un qui regrette et qui essaye de se rééduquer à être une meilleure personne. Quelqu'un qui a peut-être eu une enfance difficile ou une enfance où toute leur vie a été trop coucounée, trop protégée. Quelqu'un qui a eu une enfance qui l'a marqué ou qui les a perturbés. Parents, pour moi, veut dire que cette personne connaît tes proches, cette personne connaît, ou peut-être même que tu as des connaissances, tu as les mêmes connaissances que cette personne, ou cette personne côtoie tes proches, ou perçoit tes amis, ou perçoit tes proches. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, qui t'aime encore ici? Donc, une chose que je vois ici, j'ai procès qui ressort. Donc, le procès dans cette carte me donne l'impression que c'est quelqu'un qui se remet énormément en question actuellement. La personne qui t'aime encore se remet en question. Cette personne regrette la rupture et regrette de ne pas avoir su t'aimer à ta juste valeur. Cette personne a encore l'espoir qu'un jour, quelque chose puisse se passer entre tous les deux. Et si tu ne connais pas encore cette personne,
cette lecture n'est peut-être pas pour toi parce que j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui a déjà partagé quelque chose avec toi ou quelqu'un qui aurait aimé partager quelque chose avec toi. Euh, Cette personne peut sembler des fois distant, froid et peut-être pas suffisamment expressif parce que je vois qu'il y a un manque d'expression de la part de cette personne. Donc, tout ce que je te dis ici, il se peut qu'en temps réel, cette personne te donne l'impression que tout cela est peut-être, cette personne peut te donner l'impression d'avoir passé à autre chose ou d'avoir fait tout le travail qu'il faut. Je vois une amertume par rapport à la séparation. C'est pourquoi je vois procès. Je vois une amertume. Je vois que si tu es encore en processus de séparation ou divorce, c'est quelque chose qui s'est réellement mal passé ou c'est quelque chose qui a vraiment, vraiment brisé le cœur de cette personne. Je vois aussi que c'est quelqu'un qui a des fois le sentiment que tout ce qui s'est passé dans la relation n'est peut-être pas uniquement de sa faute ou de ses fautes, mais plutôt du fait que la relation aurait dû avoir d'autres tournures si leurs enfances étaient au top. Tu vois, c'est quelqu'un qui va dire, écoute, si j'avais grandi avec des familles qui m'aimaient, si j'avais eu une relation beaucoup plus sincère avec ma famille, j'aurais peut-être été plus sincère en amour. Il y a une côté un peu comme ça où cette personne renvoie la faute, en quelque sorte. Donc, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas osé avec toi ou quelqu'un qui aurait voulu explorer davantage avec toi ou quelqu'un qui regrette d'avoir été insincère dans la relation. Euh, Ce que je ressens aussi, c'est que cette personne s'est un peu fixée une certaine cadre. J'ai le sentiment de voir cette personne mettre des limites dans sa vie. On dirait que cette personne essaye de faire le nécessaire pour être le plus sincère et le plus juste. On dirait que cette personne essaye de créer une nouvelle réputation, une nouvelle image, une nouvelle, ou peut-être même avoir de nouveaux cercles d'amis. Donc, si tu as des connaissances en commun, peut-être que cette personne veut sortir un peu de ton ombre et faire d'autres rencontres et de te montrer à quel point il ou elle est heureux et qu'il ou elle a peut-être changé. On dirait que cette personne veut t'impressionner. On dirait que cette personne veut t'impressionner ou cette personne veut te, te, te donner l'envie de revenir avec elle ou lui. D'accord? Je ressens quelqu'un qui dit, OK, j'ai compris que j'ai fauté, j'ai compris que ça n'a pas marché parce que je n'étais pas sincère. J'ai compris que j'avais des choses à résoudre, des choses que j'ai pas pu résoudre. J'ai compris que j'aurais dû être juste avec toi. Et j'ai aussi compris qu'au jour d'aujourd'hui, il y a cette possibilité qu'on soit ensemble ou qu'on se retrouve. Donc, je vais faire tout ce qui est dans mes moyens pour être cette version que tu désires de moi et je reviendrai vers toi. Regarde, un nouveau cycle d'amour démarre. Donc, cette personne est dans l'espoir de te recharmer. Cette personne veut te recharmer. Cette personne veut te charmer. Cette personne veut te séduire. Cette personne te veut. Cette personne espère retrouver une bonne communication avec toi. Cette personne veut te parler. Cette personne veut discuter avec toi. Cette personne espère en tout cas une ouverture de ta part. Tu vois, cette personne veut être ton ami, par exemple. Ou cette personne veut jouer la carte de l'ami, en fait. En disant, regarde, on est des bonnes parents, ou on s'entend bien, on est des bonnes amies. Cette personne veut refouler ou revenir dans ta vie à travers ces comportements-là, tu vois. Le tarot ici, c'est l'Hérophante. Ok, donc l'Hérophante ici me dit que cette personne, entre-temps, a beaucoup évolué. Ok, je ressens cette carte comme j'ai grandi, j'ai compris que j'étais malhonnête, j'ai compris que j'aurais dû, euh, j'aurais dû être plus sincère avec toi et j'ai compris parce que les gens que j'ai rencontrés m'ont traité de la même façon que j'étais traitée et j'ai compris effectivement que j'étais pas la bonne personne dans la relation. Le 6 de Pentacle en envers ici, c'est une manque de générosité. Donc, cette personne ici essaye de changer de caractère, de personnalité, d'attitude entière pour regagner ta confiance. OK? Pour regagner ta confiance. Donc, ce que tu dois savoir ici, c'est que tu as la papesse en bas. Prends le temps. Cette fois-ci, écoute
ton intuition. Ton intuition t'a déjà mis en garde à plusieurs reprises ou ton intuition continue à te mettre en garde. Ne l'ignorez pas ton intuition. Écoute ton intuition. Il y a un message au fond de toi. Il y a les réponses que tu cherches sont déjà à l'intérieur de toi. Tu as déjà vécu ce même scénario à plusieurs reprises, donc ça ne sert à rien de te retrouver dans une situation qui deviendra cette même fardeau. Donc, à un moment donné, il va falloir briser des schémas répétitifs pour pouvoir évoluer. Donc, peut-être que c'est le message que ton intuition cherche à te transmettre. Voilà tout ce que je peux te dire ici. Merci beaucoup, prends soin de toi et à bientôt. Ciao! Groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Qui t'aime encore ou qui est amoureux ou amoureuse de vous? Ok, qui est amoureuse de toi actuellement, groupe numéro 2, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ok, donc allons-y pour avoir des informations concernant le qui. Donc, ici, nous avons femme riche. Donc, la femme riche peut représenter aussi une personne fortunée, ok? Une personne fortunée. Cette carte me donne l'impression que c'est quelqu'un qui arrive. C'est quelqu'un qui arrive vers toi, quelqu'un qui te regarde, quelqu'un qui t'observe. Donc, beaucoup d'observations de la part de cette personne. Ou peut-être que tu ne connais pas encore cette personne, ou peut-être que tu vas bientôt connaître cette personne. Mais je vois que c'est quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui te regarde, quelqu'un qui te considère comme une femme extrêmement riche ou un homme riche. Riche en termes de valeur. Tu as beaucoup de valeur. Tu es quelqu'un d'importante. Tu as une forte estime de soi. Tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Tu es dans un certain niveau important. Cette personne te considère comme quelqu'un de royal, par exemple, quelqu'un de noble, quelqu'un de respecté, ok? Quelqu'un qui a quelque chose que d'autres personnes n'ont pas, ok? Ça peut être aussi une femme fortunée. Regarde, démarche. Ouh, j'arrête pas de me taper dans tous les sens. Démarche. Donc, c'est quelqu'un qui considère des actions. C'est quelqu'un qui essaye c'est quelqu'un qui essaye, c'est quelqu'un qui essaye de vous parler. C'est quelqu'un qui essaye de vous parler. C'est quelqu'un qui essaye de mettre les démarches nécessaires pour vous avouer ou vous dire en face ses sentiments. Je vois quelqu'un qui a des sentiments ici. Et en fait, les épées me donnent l'impression que cette personne veut te dire à quel point tu l'attires ou à quel point tu lui plais ou à quel point il y a ce désir pour toi. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que cette personne attend encore. Il y a un état d'attente. On dirait que cette personne attend le bon moment où cette personne... Oh, fortune. Donc, écoute, groupe numéro 2, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas encore cette personne. Donc, cette personne, la fortune me donne l'impression que c'est l'homme ou la femme qui t'est destiné. Ok, c'est quelqu'un qui est destiné à entrer dans ta vie. C'est quelqu'un que tu es destiné à rencontrer à un moment donné dans ta vie. C'est quelqu'un avec qui tu devais refaire ta vie avec ou quelqu'un que tu vas faire ta vie avec. Ok, c'est si tu refais ta vie avec cette personne ou tu feras ta vie avec cette personne. Cette carte ici, avec la fortune ici, représente beaucoup de chance. Donc, c'est une personne déjà très chanceuse ou quelqu'un qui attire la chance. C'est quelqu'un de très beau, de très belle. Quelqu'un qui dégage quelque chose d'agréable. Ok, on dirait que la vie est magique quand cette personne est présente. Cette personne te fait rire. Cette personne te donnera l'envie de lui regarder ou de la regarder. Ou cette personne te mettra même mal à l'aise. Tu risques aussi de ressentir quelques tensions au niveau du cœur, comme si il y avait comme une ouverture. Tu ressentiras aussi du désir profond pour cette personne.
comme si une flamme s'allumait à l'intérieur de toi pour cette personne. Tu te sentiras chaud, transpirant. Tu vois la chaleur de quand cette personne est là, ok? Mais j'ai le sentiment que c'est une personne qui t'observe, qui prend le temps de t'observer. Cette personne regarde tes faits et gestes. On dirait que cette personne essaye de regarder comment tu fonctionnes, comment tu es, comment tu parles, comment tu ris. On dirait même que c'est quelqu'un regarde, on dirait que c'est quelqu'un qui vit. On dirait un voisin ou une voisine. On dirait quelqu'un qui vit dans le voisinage, à côté de ta maison, ou quelqu'un euh, qui travaille dans le même établissement que toi, ou quelqu'un qui est souvent présent dans l'endroit où tu as tendance à te rendre. Par exemple, si tu as tendance à aller à l'épicerie, pour faire tes courses, pour faire du sport, pour danser, pour courir, pour chanter, cette personne est peut-être souvent là-bas, tu vois? Ou quelqu'un qui adore tout simplement, ou qui adorait éventuellement t'échanger avec toi, te parler. Peut-être même que tu as le même centre d'intérêt que cette personne. Euh, Ce que je vois ici, que c'est quelqu'un de très chill, quelqu'un de très cool, quelqu'un de vraiment cool, vraiment chill, quelqu'un de très sereine, ok? Quelqu'un qui prend son temps de parler, quelqu'un qui est quand même axé bien-être, spiritualité, sport ou détente, quelqu'un en tout cas de quelqu'un qui sait canaliser son énergie, okay? Quelqu'un qui canalise même bien même son énergie. Et je vois aussi que c'est quelqu'un aussi, parce qu'on a l'indécise. Ça peut être aussi une personne qui est dans une sorte de croisement aussi de sa vie. Peut-être même que cette personne considère que, ou peut-être même que cette personne est dans une relation actuelle et que toi aussi tu es dans une relation. Donc cette personne ne sait pas trop si tu es disponible ou tu ne sais pas trop si cette personne est disponible. Parce qu'il y a un choix qui s'impose entre tous les deux. Donc il y a un choix et on dirait que c'est un choix difficile. Donc, peut-être que cette personne a du mal à décider si il ou elle devait faire le premier pas vers toi. Ou peut-être aussi que tu as du mal à décider si tu devais faire le premier pas vers lui. Peut-être que toi, tu hésites parce que tu ne sais pas trop si c'est vraiment lui ou elle. Ou peut-être que elle ou lui hésite parce qu'il ne sait pas trop si peut-être parce que cette personne ne sait pas trop si tu as des sentiments aussi pour lui ou elle. Il y a une partie de... il y a quelque chose qui fait que je ne sais pas trop quoi. Il y a une énergie comme ça. Je ne sais pas trop si je dois aller vers groupe numéro 2 ou si groupe numéro 2 doit venir vers moi. Euh, Regarde, la femme qui tient le denier, c'est une personne très fortunée. Cette personne a beaucoup d'argent ou cette personne a la possibilité d'attirer la fortune, l'argent et a peut-être une réputation importante. En tout cas, ça a l'air d'être une personne qui a beaucoup de fortune. Euh, Avoir de la fortune ne veut pas nécessairement dire avoir juste des biens matériels. On peut être une personne qui sait multiplier la fortune. C'est une personne qui a peut-être des compétences, des savoirs ou une intelligence ou qui a peut-être une richesse d'âme et qui arrive à développer des choses extraordinaires qui fait qu'ils ont toujours une vie aisante, paisible et agréable. Ok? Mais la dame qui tient le denier ici est sortie 2 fois parce que cette personne a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui qu'on ne peut pas empêcher de voir ou de regarder quand on rencontre cette personne pour la première fois. Mais je pense aussi que cette personne te considère comme ça. Et regarde, donc j'ai aussi l'ange de la force et cette personne a l'air d'être une sorte de protecteur, quelqu'un qui veut te protéger, quelqu'un qui veut veiller sur toi, par exemple, quelqu'un qui veut souvenir à tes besoins, quelqu'un qui veut, par exemple, que tu te sentes en sécurité, que tu te sens à ta place. C'est une personne qui va te dire, écoute, je veux, par exemple, je veux t'amener quelque part où tu pourrais te détendre, où tu pourrais te relaxer. Ça a l'air d'être une sorte de protecteur ou quelqu'un qui aime protéger les autres. Ok, quelqu'un qui aime avoir cette rôle de protection.
La personne qui t'aime, je dirais que c'est une personne qui t'aime, pas qui t'aime encore. Ça n'a pas l'air d'être un ex, ça a l'air d'être un admirateur secret et ça a l'air d'être une personne qui entre très bientôt dans ta vie, ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, l'influence. Regarde, l'influence est sortie dans cette carte. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette personne est impressionnée par tout ce que tu fais, par tout ce que tu es. Euh, Peut-être même que tu influences la vie de cette personne sans même le savoir. Ou peut-être aussi que tu tu inspires cette personne ou peut-être même que cette personne te suit dans les réseaux sociaux parce que influence dans les sentiments que cette personne te suit à la lettre. J'ai aussi lune en vierge. Lune en vierge aussi, ça a l'air d'être une sorte de... Cette personne est peut-être une sorte de perfectionniste, quelqu'un qui aime avoir l'ordre, quelqu'un qui aime avoir le contrôle, quelqu'un qui aime avoir les choses hyper carrées, hyper organisées. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a aussi Gémeaux qui ressort et Pluton. Donc, Pluton ici parle de transformation et Gémeaux parle de communication. Donc, j'ai le sentiment en tout cas que la première fois que tu discuteras avec cette personne, tu auras l'impression de tellement savoir sur cette personne. Tu auras l'impression aussi de parler même sans réfléchir. Cette personne va te faire parler. Tu peux même être amené à dévoiler tes plus grands secrets ou même dévoiler quelque chose que tu n'as jamais dit à qui que ce soit à cette personne. Tu peux tellement te sentir en confiance et peut-être même que c'est de l'autre sens. Peut-être même que la première fois que tu auras une discussion avec cette personne va te dire quelque chose que il ou elle n'a jamais osé dire à d'autres personnes. Je vois une conversation profonde, intime et sincère entre toi et cette personne. Une conversation qui transforme la vision des choses, la vision que tu avais chez cette personne. Peut-être que au début, quand tu as vu cette personne, tu pensais que cette personne était juste superficielle ou que cette personne pensait que tu étais superficielle. Et en discutant avec cette personne, tu apprécieras l'échange parce que tu auras l'impression de te transformer. Tu auras l'impression ici de te renaître. Tu auras l'impression que enfin quelqu'un te voit et que ouh, tu auras aussi l'impression aussi de sortir de ta zone de confort avec cette personne ou de faire quelque chose que tu n'aurais jamais pensé être capable de faire. Tu auras l'impression de prendre des risques ou de juste vivre une expérience hors de commun avec cette personne. Ce sera des sensations tellement intenses, tellement bizarres, tellement importantes. Et ce sera quelque chose aussi qui va te marquer pendant très très longtemps dans ta vie. Ok, donc ce que je vois, cavalier de denier, c'est une relation qui démarre lentement. C'est pas une relation qui démarre tout d'un coup. Le 3 d'épée ici, c'est une relation qui déclenche énormément de peur, d'hésitation et peut-être même, ça peut être aussi une relation qui donne l'impression que beaucoup d'autres personnes vont souffrir. Donc, peut-être que la décision, ce sera de quitter quelqu'un ou de se séparer d'une vie que tu as déjà ou peut-être que cette personne aurait des choix aussi difficiles à faire par rapport à toi. Euh, mais ça va être une relation qui prendra le temps avant de démarrer. Parce que 4 de Pentacle, c'est souvent quand on réfléchit, on réexamine quelque chose, on veut être sûr qu'on fait le bon choix. Il peut y avoir une partie d'hésitation, mais j'ai un axe de bâton. C'est une nouvelle histoire d'amour, une histoire d'amour tellement intense, tellement fort, parce que tous les deux, vous allez vous choisir. C'est comme si cette personne te choisit en même temps que tu lui choisis. Donc, c'est un choix spirituel, c'est un choix unique, c'est un choix magique, c'est un choix tellement intense, c'est une expérience que tu n'as jamais vécue auparavant. Et c'est une expérience qui peut des fois te faire peur parce qu'on a le diable. Je dois couvrir le corps. Le diable veut dire qu'il peut y avoir une partie de tabou, peur, crainte, une partie de paranoïaque, une partie de oh là là, une partie de fantasme, une partie de rêve. Et que tac, un jour ça se concrétise, ça se fait et ça se manifeste. C'est une relation que tu manifestes, c'est une relation que tu fais entrer dans ta vie et c'est une relation qui va te changer la vie pour toujours. Ok? Voilà tout ce que je vois ici. Merci beaucoup. À bientôt. J'espère que ça t'a plu. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous et ciao. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre lecture. Voyons ensemble la personne qui est amoureuse ou amoureuse de vous en ce moment, ok? La personne qui est encore amoureuse de vous. Donc, groupe numéro 3, nous avons ici changement cavalier. Ouh,
Oh, le cavalier ici indique passion. C'est une jeune personne. Ok, c'est une jeune personne. Il y a une certaine jeunesse que je ressens dans l'énergie de cette personne. Donc, c'est une personne qui arrive, qui entre dans ta vie. C'est une personne qui a l'air de croiser ton chemin. Cette personne se trouve sur ton chemin. Ok, on dirait que je vais tirer d'autres cartes pour en savoir plus. Mais un cavalier ici indique changement. Donc, quelque chose a changé tout récemment dans la vie de cette personne. Quelque chose a changé tout récemment. Quelque chose a été modifié parce qu'on a le consultant ici. Quelque chose a changé. Quelque chose est différent pour cette personne. Quelque chose a progressé dans la vie de cette personne. Ténacité me donne le sentiment repos est sorti ici. On dirait que c'est une personne qui essaye de renouveler sa vie. Il y a comme un renouvellement, un changement spécifique qui a l'air de se dérouler dans la vie de cette personne actuellement. On dirait que cette personne a vécu une énorme perte, une rupture, séparation, divorce. Quelque chose s'est passé dans la vie de cette personne et on dirait que cette personne a pris la décision de faire une sorte de break de tout ce qui est amour pour l'instant. Donc, ça peut être quelqu'un qui dit, voilà, j'ai vécu des expériences tellement difficiles au niveau love et je veux prendre un an sans rencontrer quelqu'un. Donc, tout ça pour te dire que cette personne n'a jamais pensé qu'à un moment donné, il ou elle sera partant pour une nouvelle histoire d'amour avec toi. Il se peut que quand tu as rencontré cette personne ou quand tu rencontreras cette personne va être sincère en disant, écoute, je ne veux pas d'une relation sérieuse. Je veux juste une relation où on passe du temps ensemble, où on s'amuse, mais rien de plus. OK? Et que au fur et à mesure, cette personne va tomber amoureux ou amoureuse de toi. Parce que je ressens quelqu'un tomber amoureuse alors que ce n'était pas prévu d'être amoureux ou amoureuse de toi. Et je vois aussi que quand je vois cette perte, cette personne a peur. Cette personne a peur. Parce qu'on a le valet qui ressort et les cavaliers. Cette personne a peur parce qu'on a l'espion qui ressort. Cette personne a l'air d'être trop conscient de la façon dont il ou elle est perçu par d'autres personnes. Cette personne est quelqu'un qui a peur du jugement extérieur. C'est quelqu'un peut-être qui a l'habitude de garder un masque ou l'habitude de contrôler l'image que il ou elle expose à l'extérieur. Tu vois, c'est quelqu'un qui aime avoir le sentiment que les autres lui perçoivent comme il ou elle imagine de soi. Tu vois, il y a une énergie de j'aime pas que les gens me voient comme fragile. J'aime pas que tu me vois comme quelqu'un de fragile. Donc, je suspecte toujours que tu me juges. Donc, je vais essayer de m'ajuster pour que tu ne me juges pas. Et je vois quelqu'un comme ça pour l'instant. Donc, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on a eu une carte. Oh, l'homme qui tient un cœur. Donc, c'est quelqu'un qui s'est jamais... Donc, j'ai 24, j'ai 8, j'ai 24, j'ai 59, j'ai 53, j'ai 45. J'ai dans la trentaine, dans la vingtaine, et dans la cinquantaine, et dans la 45. OK? Donc, l'homme qui tient un cœur ici, que cette personne a comme une sorte de coup de cœur. Tu vois, cette personne craque pour toi. Cette personne craque profondément pour toi. Ouh, coup de foudre. C'est ça que je ressens. Coup de foudre. Cette personne a comme une sorte de coup de foudre énorme pour toi. Par contre, j'ai le sentiment que tout ça fait peur à cette personne. Pourquoi j'ai le sentiment que ça lui fait peur? Cadeau. Cette personne, le langage d'amour de cette personne, c'est le cadeau. Cette personne aime t'offrir des cadeaux, aime te faire des cadeaux, aime faire des cadeaux. C'est quelqu'un qui sert de sa générosité comme une manière de dire je t'aime, tu me plais. C'est quelqu'un qui va te rendre service, quelqu'un qui va t'appeler quand tu as besoin. Si tu connais cette personne,
Et si tu ne connais pas encore cette personne, au premier abord, cette personne va te demander si tu as besoin de quelque chose. C'est quelqu'un qui va te dire, tu as besoin que je te rende service, ça va, tu as besoin d'aide. C'est quelqu'un qui va essayer de te proposer une aide pour t'aider, pour juste avoir cette proximité avec toi. Mais pleasant girl, donc fille affable ou fille agréable, je dirais que c'est une personne, on dirait que j'ai le sentiment que cette personne est quelqu'un, c'est quelqu'un qui sait pas, il y a deux messages que je regarde dans cette carte. J'entends, je sais pas comment faire avec toi. J'entends plutôt ça. J'entends l'énergie de je sais pas comment faire avec toi. J'ai déjà essayé de faire comme j'ai l'habitude de faire, mais ça ne marche pas parce que tu as l'air d'être une personne sympa. Ou j'essaye de faire comme tu veux que je fasse, mais encore une fois, j'arrive pas. Ok, c'est trop compliqué. Maintenant, je laisse faire, je vois où est-ce que ça nous amène. Mais en même temps, j'ai peur de me donner à fond, à fond, à fond et de me rendre compte finalement que tout cela ne vaut pas la peine ou tout cela est compliqué. Je dirais ici que cette personne que je vois ici, qui t'aime encore ou qui ressent beaucoup d'amour pour toi, risque d'être légèrement coupée de ses émotions au premier abord ou coupée de toute forme de possibilité de créer une histoire d'amour ensemble. Et au moment où toi, tu décideras de dire, OK, comme tu n'es pas intéressé, je me détache, c'est là où je vois cette personne courir vers toi en mode, ah, finalement, je suis amoureuse. Donc, il y a une partie de course, la chasse et la course. Il y a une partie de, je, je ne cours pas vers toi parce que je sais que tu es là et quand tu t'en ailles, quand tu t'en vas, ça y est, je me rends compte que c'est toi que je veux et j'arrive vers toi. Il y a une partie comme ça que je vois ici. Regarde, la dame qui pense. Donc, la dame qui pense ici que c'est une personne qui, à l'heure d'aujourd'hui, ressent une sorte de coup de foudre pour toi et qui pense constamment à toi et qui a du mal à te sortir de sa tête. C'est une personne qui a le sentiment qu'avec toi, ça risque d'être extraordinaire. Et il y a aussi cette peur aussi d'être déçu et cette peur de se faire avoir. Donc, cette peur de, il y a cette partie de, ah, j'aimerais être avec groupe numéro 3 parce que j'aime groupe numéro 3 et je ne me suis jamais pensé que je serais avec une personne comme groupe numéro 3 ou que je me retrouverais ici à reconstruire une nouvelle histoire d'amour parce que je ne pensais pas que ça allait se faire aussi vite. Et en même temps, oh là, j'ai peur de brûler les étapes et de me faire du mal au cours de cette relation et de réaliser finalement que c'est pas ce que je veux. Et en même temps, j'ai pas envie que groupe numéro 3 s'en va. Je veux que groupe... Il y a une partie comme ça. C'est une personne que je considère être honnête. Mais c'est aussi une personne que je considère ici être hostile. Il y a une partie d'hostilité ici. Il y a une partie de j'ai pas envie de me faire du mal. J'ai pas envie de me faire du mal. J'ai pas envie de faire du mal à groupe numéro 3, mais en même temps, j'ai pas envie de me faire du mal à moi. Saturne, donc c'est quelqu'un de très mature en fait. Il y a une certaine. C'est ça en fait. Saturne, c'est le côté un peu trop conscient. Il y a des gens des gens qui réfléchissent trop. Des gens qui sont toujours là en train de dire donc la vie c'est comme ça, c'est comme si. Saturne pour moi veut dire que c'est quelqu'un d'extrêmement discipliné, quelqu'un qui se met trop de barrières, quelqu'un de très discipliné et quelqu'un qui est sans faute, qui a grandi peut-être dans un foyer où tu n'avais pas le droit de faire des erreurs. Faire des erreurs était considéré comme en étant mauvais. Tu vois, quelqu'un qui, des fois, choisit de mettre en avant sa réputation, euh, la statue qu'il a ou qu'elle a à l'extérieur, plutôt que de suivre son cœur. Tu vois, si par exemple vous connaissez l'un et l'autre, ça va être, j'ai pas envie d'être en relation avec groupe numéro 3 et que si ça ne marche pas, notre amitié est brisée pour de bon. Il y a une partie comme ça. Il y a une partie comme ça. Pourtant, vous vous entendez tellement bien. Ok, pourtant, quand vous êtes en relation, vous vous entendez tellement bien. Ça peut être aussi une relation où c'est gagnant-gagnant. Ça peut être aussi une relation hyper magnifique. Vous voyez, traverser tes peurs, Scorpion. C'est quelqu'un ici qui, à travers toi, apprendra à faire confiance, à
son intuition, apprendra aussi à se dépasser au niveau de ses peurs. La relation avec toi permet à cette personne de traverser et dépasser et surmonter ses peurs. Il y a une partie de grâce à toi, j'arriverai à avoir le courage de faire ce que je veux et d'aimer qui j'ai envie d'aimer. Donc, dès la première fois que je t'ai vu, je savais que c'était toi. Ok, dès la première fois que je t'ai vu, j'avais l'impression d'avoir tout gagné dans la vie. C'est une personne qui va te faire une déclaration d'amour, mais tellement forte, tellement intense, que au moment où cette personne va te déclarer ses sentiments, tu diras, je le savais, j'attendais juste que tu me le dis, je le sentais, je le savais. Ça veut dire que toi, tu le sais, mais tu vas laisser passer toute cette phase de caprice et toute cette phase d'incertitude et tu attendras le bon moment pour que cette personne te le dise, pour que tu dis, mais j'attendais, je savais que tu ressentais tout ça, je savais que c'était toi, je savais que ça allait se passer comme ça. Voilà tout ce que je vois. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Likez, laissez un commentaire et on se retrouve pour d'autres lectures. Ciao.